Eh bien bonjour YouTube, voilà, on vient de terminer la quête du manoir absolument incroyable. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir avancer les deux quêtes de personnages. Il y a la suite de quêtes de Nati et celle de Sébastien. Sébastien prévoit de parler à Anne à l'insu de Salomon et souhaite que je le retrouve près du hameau. Alors ça c'est cool mais on va d'abord faire elle. Je devrais demander à Nati comment elle va depuis que je l'ai aidée, elle et Monsieur Rab à s'enfuir du repère. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors, voyons voir. Où est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est vers le bas? C'est loin? Il nous faut la carte du monde hein, pour ça. Hein. C'est pas dans le château. C'est dans le château ou pas? Je comprends pas là. Tu vois, regarde. Là, quand c'est comme ça, je vous avoue que je capte pas trop où on m'emmène. Est-ce qu'on m'emmène dans le château? Oui, on m'emmène dans le château. On va cliquer ici, on va prendre ce feu ici. Salut Acturius, ouais pour la chaîne secondaire, hein, pas pour la chaîne principale. Et salut Garrick. Ouais j'aime bien garder mes VOD sur une chaîne secondaire. Comme ça quand j'ai envie d'y revenir dessus et tout, je peux le faire sans problème. Donc c'est cool. Allez, let's go. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvé. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Je comprends qu'elle soit inquiète. Il faut dire aussi qu'on a pris beaucoup de risques ces derniers temps. Lorsque les serpents cendres m'ont enfermée et ont menacé de me tuer, j'ai réalisé qu'elle n'avait peut-être pas tort. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non, Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Tu crois pouvoir venger la mort de ton père en éliminant les serpents cendres? Non, ce n'est pas la vengeance qui m'anime. Mon père ne l'accepterait pas. Ma mère et lui m'ont appris que se battre pour ceux qui ne le peuvent pas est un privilège. Je sais que c'est risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis contente de constater que nous sommes d'accord. Et que pense ta mère de tout ça? Eh bien, comme tu as pu le constater, elle est très inquiète. C'est une voyante de talent, mais je crois qu'elle ne s'est toujours pas pardonnée de ne pas avoir prévu sa mort. Il lui manque, et à moi aussi. Alors, d'une certaine manière, je pense qu'elle comprend mon envie de lui rendre justice. Mais ça ne lui plaît pas pour autant. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute.
Merci encore. Ouais. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Ah mais de toute façon, là c'est la fin de plusieurs petites histoires, donc là c'est pareil, hein, avec Sébastien et sa sœur et tout, je sais pas ce qui va se passer. À mon avis, il va se passer des petites dingueries, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Salut Frenek. Si j'installe une barrette de mémoire sur le PC en plus, la garantie saute? Absolument pas. En fait, la garantie saute quand tu ouvres quelque chose qui est scellé. Quand tu ouvres une PlayStation 5, la garantie saute. Mais si tu rajoutes quelque chose, pas du tout, non, il n'y a aucun problème. Tu as un PC fixe, tu as juste à ouvrir la tour et il y a un slot qui t'attend spécifiquement. Donc tu as juste à rajouter une barrette, aucun problème. Retrouver Sébastien, ok. C'est parti. Alors, carte du monde, c'est tout en bas à gauche me semble-t-il, ouais c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire comme dinguerie là? Là, je suis curieux de voir comment ça va se terminer. Est-ce qu'on va avoir Avada Kedavra maintenant ou pas du tout? Je sais pas. Mais en tout cas, Sébastien... Que ce lieu sort tout droit d'un livre de On contes. sait que c'est un peu compliqué, quoi. On sait que c'est un peu compliqué, il file d'un mauvais coton, donc hâte de voir comment ça va se passer. Ravi de vous voir également. Comment puis-je vous aider? Car les 16 gigas, Que proposez-vous avec à la Harry Potter plus Discord, puis un live Twitch... Que cherchez-vous? Ouais, bah de toute façon, c'est con à dire, mais maintenant, on va arriver de plus en plus avec des jeux qui vont N'hésitez pas à dépasser les 16 gigas. Tu vois, pas de beaucoup, hein. 17, 18 et tout, mais voilà, si t'as pas envie que ça sature de ce côté-là, je pense qu'il commence à être temps de passer sur du 32 gigas. Là où jusqu'à présent, c'était pas le cas, hein. Jusqu'à présent, il n'y avait pas besoin d'aller sur du 32 gigas. T'avais juste un 16 gigas, c'était amplement suffisant pour jouer à des jeux vidéo. Et bien maintenant, entre les jeux mal optis, les jeux... Enfin, les jeux trop gourmands, etc. Ouais, ça commence à être doucement intéressant. Alors autant c'est pas intéressant de passer sur de la DDR5, autant avoir 32 Go. Yes, et ça va pas te coûter si cher que ça, hein, si tu reprends... Bon après par contre, là où c'est relou, c'est qu'il faut reprendre une RAM équivalente, quoi. Bah pas forcément, Will, hein. Tu joues à Anno, il dépasse les 16 Go, même en 1080p, hein. Le problème, c'est que c'est aussi une question d'opti selon les jeux et tout, tu vois. Donc, aujourd'hui, avoir 32 Go, c'est pas du luxe, quoi. C'est pas totalement inutile, c'est ce que je veux dire. Même si c'est pas ultra utile non plus. Une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est... risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Tu penses que ton oncle pourrait en informer le ministère s'il découvrait ce qu'on faisait? Même s'il l'apprenait, ça m'étonnerait qu'il aille au ministère. Je crois qu'il ne les a pas quittés en très bons termes. Il refuse d'en parler, mais je pense que son aversion pour la magie noire a quelque chose à voir avec sa carrière. Anne pense qu'une fois, il s'est résolu à combattre le feu par le feu, pour ainsi dire, et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir. Enfin, c'est ce qu'elle pense avoir entendu. Après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu, il a rapidement quitté le ministère. Donc, ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère pour utilisation de magie noire. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. Ah, mais ça fait chier, ça, bientôt. par contre.
Moi j'ai envie d'avoir la suite de cette histoire, tu vois, ça c'est le truc qui me saoule un peu. Moi j'ai envie de faire tout cet arc-là, tout ce segment, j'ai envie de le terminer en fait. Et là c'est super relou parce que dans combien de temps on va y retourner en fait, tu vois. J'espère qu'il va m'envoyer le hibou vite, qu'on puisse enchaîner. Donc ouais, ça fait vraiment chier, tu te déplaces jusqu'à Felcroft pour juste un petit dialogue et puis... Ah non, 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 c'est bon. Voilà, j'ai reçu un hibou de la part de Sébastien. Il me semble que, malgré nos différents passés, il soit prêt à reprendre notre quête du dernier fragment du triptyque. Il a apparemment trouvé un indice quant à son emplacement et souhaite que je le retrouve près de la côte. Bon bah voilà, ça c'est parfait en fait. Moi j'avais peur que ça nous demande de revenir plus tard. Et merci beaucoup, Roi Luther, merci beaucoup pour ton 8e mois de Prime, premier abonnement du jour. Merci beaucoup à toi et bonjour. Voyager, voilà. Allez, on continue cette petite suite de quêtes. Alors le truc, c'est que Crunch, t'as un PC qui est très récent. Donc ça veut dire qu'en toute logique, tu devrais pouvoir retrouver exactement la même barrette de RAM. Donc te fais pas chier et achète 100% la même. Cadencé à la même vitesse, la même marque, t'achètes tout pareil, comme ça il n'y a aucun souci. Si c'était de la vieille RAM, là c'est pas forcément facile de retrouver la même chose. Mais toi, tu l'as eu récemment ton PC, donc tu vas retrouver sans souci exactement la même. Mais d'ailleurs même sur le site où tu l'as acheté, hein, tu te casses pas la tête. Tu vas sur le site où tu l'as acheté et tu reprends pile la même chose. Mais après voilà, 32 Go, c'est toujours bien, même pour l'avenir et tout. Maintenant, tout de suite maintenant, ça reste encore un peu overkill parce que, évidemment, tous les jeux ne demandent pas plus. Mais il commence à y avoir quelques petits jeux qui demandent plus. Et justement, exactement comme l'a dit Aziz, là actuellement, ça coûte un peu moins cher. Donc c'est un peu le moment d'en profiter. 16 Go DDR4, ça vaut R en ce moment en 2017. Oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, c'est la DDR5 qui est hors de prix. Tu veux 32 Go DDR5, c'est 250 balles quoi. Mais la 4, tu t'en sors bien. Allez, voyons comment ça va se passer. Côte n'a rien ici. pour elle. Let's go. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niam Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. C'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Oh. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Non mais mec, déjà je viens t'aider gentiment. Anne c'est ta sœur, donc calme-toi déjà pour commencer. Je devrais peut-être continuer sans toi. C'est presque ce que j'ai envie de lui répondre. Il a de la chance qu'il y a Avada Kedavra au bout de cette suite de quêtes, hein. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas le choix. Bon, essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y Quel vite, enfer ces avant de gens-là. nous faire repérer. Eh bien allons-y, hein. Moi je Fais n'attends que attention. toi. J'ai vu des larbins de Ranrock s'éloigner du chemin, juste Attends, devant nous. est-ce qu'on peut voler? Non, on peut pas voler. Je Oh me demande l'enfer. pourquoi. Pour piller, j'imagine. Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin. Ah ouais, on fait comment Mais alors? elle a été abandonnée quand Ranrock s'est emparé de la côte. Mhm. On fait comment? J'imagine faut faire carrément le tour, hein. Eh bien écoutez, on y va, on fait le tour. Mais ouais, Sébastien, il s'excite un petit peu trop là, le bonhomme là. Calme-toi mon gars. Remonter la route sinueuse. Ok, ben c'est ce qu'on va faire. Et c'est des méchants eux? Ouais, c'est des méchants. Il y a quelqu'un. Confringo. Ah, Sébastien il reste se battre? On dit que c'est T'inquiète Sébastien, on va suffisamment se battre. T'inquiète monde ne pas, le ça va pense bien pas. se passer. Là, il y a une entrée. bien. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Je préfère faire la conversation. Je ne veux pas gravir cette montagne en silence. Oui, je l'ai, le balai.
Tu l'as en avançant dans l'histoire, en fait, tout simplement. Ah, pourquoi il y avait un mur... Genre, ça veut dire quoi? À partir de là, plus de monture? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, là, Je parie que le nid de Sombral n'est pas loin. qu'est-ce qu'on fait de ça? On crame? Non, pas du tout. Axio. Ok. Oh, mais ça, c'est une épreuve. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrales. J'aurais préféré qu'on ait un point commun un peu plus joyeux. Plus tard, plus tard. Plus tard, salut Mastod. Je sais pas, Crimi, je suis dessus, là. Attends, nous devons d'abord trouver un plan. Quoi? Bah, c'est pas maintenant qu'il faut me le dire, en fait. Mais quel enfer! Quand j'arrive sur le camp plein d'ennemis, il me dit « Attends, c'est maintenant qu'on doit trouver un plan. » Mais oui, c'est bien. Ça, faut le dire juste avant, ça, mon gars. Tu as fini, ça y est. Voilà. Allez, on va se taper, du coup, hein. On va se taper, du coup. Voilà. De toute façon, moi, vous le savez, hein. Je fais pas dans la dentelle. On a besoin de faire de la place. Ne perdons pas de temps. De quel droit oses-tu utiliser ce sortilège? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et celui qui a Impero, là. Ça y est, il est contre moi maintenant? Ouais, il est contre moi. Hein. Attends, toi, on va te cramer vite fait. Voilà. On est plus large en termes de potions, là, par contre. J'espère que ça suffira, hein. J'espère que ça suffira pour finir le jeu, hein. Il va falloir que je reset up mes sorts, hein, parce que Glacius plus truc, moi, je suis pas super fan. Je trouve pas ça super puissant non plus, c'est mon avis. J'ai pas un feeling incroyable. Mais attends, mais... Fais ton incendio. Je t'en supplie. Sébastien, si tu pouvais m'aider un petit peu, j'avoue, j'apprécierais grandement. Franchement, tu n'y as pas encore beaucoup joué, ou peut-être qu'il est trop tôt. Qu'est-ce que c'était? Oh, si, là maintenant, on a beaucoup joué, hein. On a dépassé, on arrive, je sais pas, à 35-40 heures de jeu. Donc là, maintenant, j'ai une grosse idée du jeu, hein. J'ai une très grosse idée du jeu. Et le jeu est tout bonnement excellent. Maintenant, il faut juste pas se tromper. Est-ce que c'est un jeu qui est de la trempe des The Witcher 3, des Breath of the Wild, des Elden Ring, c'est-à-dire des jeux exceptionnels? À mon sens, la réponse est non. Pour moi, il y a des jeux qui sont bons, il y a des jeux qui sont très bons, et il y a des jeux qui sont exceptionnels. Et quand je parle de jeux exceptionnels, je parle de jeux qui ont marqué leur génération, qui ont été véritablement des game changers. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas le cas de ce jeu. J'imaginais des gobelins morts, Ça aurait pu nous coûter la vie. mais on a survécu. On dirait que les fidèles C'est de tout ce que Ranrock t'as à ont dire. suivi ce chemin. Très bien. Continuons d'avancer. Donc ouais, ce jeu, pour voir encore une fois le studio, pour voir les moyens, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'assez dingue, mais pour moi, il manque quelque chose pour que ce soit un jeu vraiment ultra marquant. Il manque... En fait, c'est des petits détails qui manquent. C'est-à-dire qu'il manque une histoire plus prenante, qui te demande de plus t'investir, ou t'as plus envie de connaître la suite, d'avancer. Il manque des choix qui soient impactants, que tu dois faire des choix, en fait. Si tu décides de prendre les sorts impardonnables, qu'il y ait des conséquences, que tu sois gentil ou méchant, qu'il y ait des conséquences. Même pas forcément quelque chose d'ultra poussé, mais quelque chose qui fait que tu réfléchis à 2 fois avant de répondre à une question. Voilà, tout simplement des petits détails qui font en sorte que tu t'impliques un peu plus au niveau de l'histoire. S'il y avait eu ça, s'il y avait eu... ouais. Si j'avais dû le noter... Alors en fait, moi j'ai beaucoup de mal avec les notes. Pourquoi ? Parce que si tu prends l'exemple de jeuxvideo.com, hein, on va prendre cet exemple parce que c'est le site le plus connu, en tout cas en France et en Europe. Jeuxvideo.com, ce qui se passe en fait, c'est qu'ils ont mis 18 à The Witcher 3. Ok ? Ils ont mis 18 à Elden Ring. Donc je vois difficilement comment il est possible qu'ils mettent aussi 18 à ce Harry Potter. Ce qui a été le cas en fait. Alors vous allez me dire oui, c'est des testeurs différents, etc. Et vous avez tout à fait raison. C'est des testeurs différents et tout et tout et tout. La sensibilité de chacun, tout ça. Mais pour moi, il semble absolument inconcevable de mettre la même note à ce jeu qu'à The Witcher ou qu'à Elden Ring. Donc pour moi, rien que par rapport à ça, ce Harry Potter... En fait, non.
Toi, tu me dis, il mérite un 16-17. Pour moi, ce Harry Potter, il mérite plus un 17-18. Mais pour moi, c'est plus Elden Ring et notamment The Witcher qui méritent pas 18, mais qui méritent 19. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Pour moi, les Elden et compagnie, ça mérite 19. Et pour moi, ce Harry, ça mérite 17-18, ouais. C'est un excellent jeu, hein. Il est vaste, il est plaisant, la reproduction de Poudlard, elle est folle. Pour un jeu dans l'univers d'Harry Potter, franchement, c'est plus qu'ultra plaisant. Donc non, ça reste une très très bonne pioche, ça reste un très bon jeu, très agréable à faire et à parcourir. Mais pour moi, il manque des détails pour que ce soit un banger. Au niveau de l'histoire, au niveau de pas mal de petites choses, tu vois. Il y a plein de petits trucs qui auraient pu être réglés au niveau de l'ergonomie et tout. Mais moi je te trouve un petit peu sévère, hein. Tu dis non, moi je suis pas d'accord avec toi. Tu as entendu ce gobelin? Tu dis faut doser si tu vires le côté HP, c'est un jeu moyen. Bah moi je suis pas du tout d'accord. Pour moi, tu vires le côté HP, c'est un bon jeu. Et c'est justement ça qui fait que je le considère comme un très bon jeu. C'est que même sans le jeu Harry Potter, ça reste un bon jeu. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire que c'est un jeu exceptionnel, hein, qu'on soit clair et qu'on soit d'accord. Il fait pas partie justement de ces jeux incroyables qui marquent leur génération, loin de là. Mais pour moi, c'est pas un jeu bof, c'est un bon jeu. Elden Ring, j'ai pas trop aimé, Hogwarts c'est meilleur pour moi. Ouais, après ça c'est les choix de chacun. Mais objectivement, Harry Potter est à des années-lumière d'Elden Ring. Hein. C'est juste même pas comparable tant il y a un monde entre les deux. Mais l'approche étant différente, si t'as pas aimé Elden Ring, si t'as pas été fan de l'approche du jeu vidéo de From Software, si t'es pas fan de l'univers Elden Ring, alors qu'à l'inverse t'es fan d'Harry Potter, forcément tu vas beaucoup plus t'éclater sur Harry Potter. Ça voudra pas dire qu'Harry Potter que Hogwarts est un meilleur jeu, mais juste que ça te convient plus. Et ça c'est les goûts après, hein. Donc évidemment que vous pouvez tout à fait beaucoup plus vous éclater. Vous pouvez beaucoup plus vous éclater sur un Hogwarts que sur un Elden. Hein. Ça je l'entends parfaitement. Hein. Mais voilà, moi je vous donne juste mon avis. Pour moi, c'est franchement un très bon jeu, au-delà même du fait que ce soit un jeu Harry Potter. Mais c'est pas un banger absolu. C'est juste ça. Cher résident, l'inspection de votre poulailler aura lieu dans 2 semaines. Dans le cadre de l'enquête du ministère qui fait suite aux rumeurs d'élevage illégal de basilic. Merci de vous assurer qu'aucun crapaud ne se trouve sur les lieux et de vous rappeler qu'une telle infraction est passible d'une incarcération à perpétuité à Azkaban. Putain, il rigole pas, hein. Veuillez contacter le département de contrôle et de régulation des créatures magiques du ministère de la magie si vous avez des questions. Très bien. Boum. S'il y a plusieurs fins, genre en fonction des choix et des maisons, tu penses le refaire pour les voir toutes? Bah écoute, pour faire simple, tout est question de période. Est-ce que j'ai beaucoup de jeux à faire ou pas? Dans un moment plus calme, je l'aurais refait avec plaisir du côté Gryffondor et tout, parce que franchement j'aime bien et je m'éclate bien. J'aurais fait moins d'annexes, mais je l'aurais refait. Sauf que là aujourd'hui, il y a trop de jeux en fait. Il y a trop de jeux. Là justement, une fois que j'ai fini ce jeu, j'ai qu'une envie, c'est d'aller jouer à Octopath Traveler pour le finir, avant de passer bien sur Octopath Traveler 2, Final Fantasy Theatrhythm, etc. etc. Donc malheureusement, là je vois que le jeu est plus long que ce que je pensais. Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein. Mais puisque le jeu est plus long que ce que je pensais, je vais difficilement pouvoir faire une deuxième run. Mais je vais difficilement pouvoir faire une deuxième run. Ouais. Si tu mets 18 à HL, alors Breath of the Wild, bah je sais pas si t'as vu, mais justement on parlait de jeuxvideo.com, Breath of the Wild a eu le 20. Mais tu vois, c'est pareil pour Breath of the Wild. Et c'est justement là-dessus que je veux attirer votre attention. C'est que tout est question de point de vue. Il y a des gens qui vont détester Breath of the Wild en fait. Parce que le jeu est rempli de défauts. Hein. Il est pas parfait, loin de là. Hein. Moi je vais te dire un truc, j'ai adoré Breath of the Wild. Mais j'ai adoré. Mais pour moi, il fait même pas partie de mon top 3 des jeux Zelda. Hein. Je me demande même s'il fait partie de mon top 5. Pourtant, j'ai fait 150-200 heures dessus, je me suis éclaté, j'ai adoré cette ode à l'aventure, etc. Mais c'est pas du tout un jeu parfait non plus. Hein. Techniquement, il est catastrophique. Je veux dire, l'open world, bien que j'aime beaucoup cette approche bac à sable, où t'avances, t'as plein d'activités, les choses sont logiques, sont cool, sont intéressantes. Ben, ça manque de vrais putains de donjons, mais énormément. Il y a beaucoup trop de sanctuaires totalement OSEF. Il y a plein de choses qui auraient pu être mieux gérées au niveau des destructions d'armes, etc. Enfin, le jeu a son lot de défauts. Mais c'est des défauts qu'on accepte
parce que les qualités sont là. Parce que le reste est très bien fait. Donc moi, quand je suis sorti de ce jeu, je me suis dit, putain, je viens de vivre une aventure incroyable. J'ai adoré. Pourtant, des défauts, t'en trouveras. Hein. C'est pareil pour Elden Ring, par exemple. Mais c'est des jeux qui t'apportent des qualités tellement fortes que ça compense. Mais le jeu n'est pas parfait. Attends. Attendre? Pourquoi? Oh, pourquoi tant de prudence tout à coup? Écoute-moi, je sais que t'es en colère et que t'es contrarié. Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit... Hein? Ton ami, le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose. Trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrock que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrock était au courant de l'existence des gardiens et fouillait tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Bon. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrock en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. Je suis Il d'accord. commence à me fatiguer, ce Sébastien là. J'aimais bien sa suite de quêtes, j'étais pressé de voir la fin. Il commence à me fatiguer. Salut Dwight, est-ce que tu saurais dire ce que t'as pas aimé sur Breath of the Wild? Oui, manque de musique aussi, ça je suis d'accord. Mais après ça c'est des ambiances volontaires, c'est des choix de design qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Moi j'aurais préféré qu'il y ait plus de musique sur Zelda, sans aucun doute. Surtout que les Zelda d'habitude c'est des putains de thèmes très marquants dans les cartes du monde entre guillemets, hein, en extérieur, etc. Non vraiment Breath of the Wild, extraordinaire le jeu, j'ai absolument adoré. Mais c'est pas un jeu parfait non plus. Et toi tu dis si c'est pas Harry Potter, tout ça. Mais évidemment que la licence joue. Si c'est pas Zelda, c'est pareil, Breath of the Wild aurait été apprécié, mais il aurait pas non plus été autant apprécié. Pokémon, vous avez vu le dernier Pokémon? Vous avez vu à quel point il s'est vendu à des milliards d'exemplaires? Mais je peux vous garantir d'une chose, si c'est pas Pokémon, vu les défauts qu'avait le jeu, malgré ses qualités, hein, vu la technique lamentable de Pokémon, mais je peux vous garantir que il se serait fait mais détruire. Mais puisque c'est Pokémon, ça a rigolé sur Twitter 2 jours et les gens sont passés à autre chose. Mais il se serait fait détruire si c'était pas Pokémon. Donc bien sûr que la licence joue, c'est une évidence. Hein. La licence ou le studio, etc. quoi. Pas suffisamment dirigiste, j'aime pas les jeux solo où on te lâche complètement. Ah d'accord. Après toi c'est que t'as pas aimé l'approche du jeu. T'as pas aimé cette approche un peu trop libre. Donc à mon avis Elden Ring ça te plaît pas non plus. Je pense que Elden Ring c'est pas fait pour toi non plus, dans ce sens-là. Yo, le jeu est énorme, j'en suis au même niveau que toi, par contre j'ai toujours l'impression qu'il parle dans une boîte de conserve. Oui, je vois ce que tu veux dire. Hein. À chaque fois on me l'a dit sur le stream, on m'a dit ouais il y a une espèce d'écho. Jusqu'ici, tout va bien. Après ça, est-ce un bug? Est-ce volontaire? Tout est normal. Voilà, tu vois, ça par exemple, ça fait partie des défauts du jeu. Un bestiaire très limité. Si j'avais dû faire un test, dans les points négatifs, j'aurais mis bestiaire ultra limité. Parce qu'il faut le dire, le bestiaire est super limité. Des araignées, des gobelins, des braconniers, et t'as le 3/4 des ennemis du jeu. Donc c'est quand même un petit peu dommage. J'aurais mis des choix pas assez impactants. J'aurais mis une histoire un peu osef. Voilà, c'est globalement les défauts que j'aurais mis au jeu. Par contre, en qualité, j'aurais mis Poudlard déjà. C'est quoi à dire, mais juste j'aurais mis Poudlard, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Poudlard, c'est assez ouf. La cape, je l'ai eu. C'est une quête annexe dans Poudlard qui te demande de récupérer 16 jetons de ta maison. Donc 16 jetons Gryffondor ou 16 jetons... Et en fait, tu sais, c'est les armoires avec les espèces de libellules, les clés libellules là. Et en fait, voilà, faut choper toutes ces armoires. Il y en a 16 au total et à la fin, t'es récompensé parce que tu peux ouvrir, eh bien, tout simplement... Hop. Oui, puis j'aurais aussi mis ergonomie discutable en défaut. Donc, vous voyez, mine de rien, ça aurait fait quelques petits défauts, hein, voilà. Je pense que c'est ça.
pense que les défauts, je sais ce que j'aurais mis comme défaut. Et en qualité, ben, globalement, ouais, Poudlard, quoi. Ça, c'est vraiment la qualité numéro 1. Et puis un jeu plaisant à parcourir, tu vois, parce qu'il faut dire ce qui est. Il est agréable. Il est agréable à jouer, en fait. Il est tout simplement super agréable, ce jeu. Il y a un truc qui fait que l'univers y est pour beaucoup, mais... Attends, mais pourquoi je peux pas l'attaquer? Ça y est, j'ai bugué le jeu ou c'est comment, là? Ah non, là en fait c'est parce qu'il est sous Impero, donc c'est vraiment mon ami, et donc je peux même pas l'attaquer. Bon. C'est bizarre parce que d'habitude les ennemis sous Impero, tu peux quand même les attaquer. Voilà, c'est bon, c'est bon. Là il s'est débloqué, tout va bien. Donc ce n'était pas un bug, c'est juste qu'il était sous Impero. Le scénario non plus n'est pas transcendant dans Breath of the Wild. Ah non, mais complètement. Mais la différence, c'est que c'est pas un jeu à scénario, Breath of the Wild. C'est là où c'est moins un défaut pour un jeu comme Zelda. Zelda, en fait, il y a limite, il n'y a pas de scénario. Tout se passe quasiment via des souvenirs, en fait. Donc, un jeu comme Breath of the Wild, comme Elden Ring et tout, moi, je serais beaucoup moins exigeant sur la narration. Alors qu'un jeu comme BioWare, je veux une vraie narration, tu vois. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. Il y a des jeux, ils sont plus orientés gameplay. Non, mais sur Harry Potter, voilà, l'histoire elle est là, elle est sympa, mais c'est vrai que c'est pas le plus grand point fort du jeu, ça c'est sûr. Tu peux lui demander de lancer des sorts sans les dire à voix haute. J'en doute. Je t'avoue que j'ai pas vraiment suffisamment fouillé les options pour savoir, mais pourquoi t'aimes pas? Glacius, Flipendo. Non, ça te saoule. Ça fait partie de l'univers, hein. Ils aiment bien annoncer leurs sorts à l'avance, tu vois. Je suis fan des Souls, mais parce qu'il y a le côté création de build et un gameplay de fou, donc je passe outre. Ah ouais, mais moi justement Zelda, Breath of the Wild, je trouve que ça se rapproche un petit peu d'un Souls de ce côté-là. C'est-à-dire que moi j'arrive à compenser le manque justement de trame principale engageante, etc. J'arrive à compenser ça justement par un gameplay trop bien, tu vois. Par justement beaucoup de mécaniques, avec la physique du jeu, etc. Donc moi dans Zelda j'ai réussi quand même à m'éclater en me baladant dans l'open world, en faisant plein de petites conneries à droite à gauche et tout. Mais pour moi vraiment la Switch elle tire clairement le jeu vers le bas, hein. C'est tellement dommage que le jeu sorte sur une console aussi. Moi en fait je vais vous dire la vérité, j'ai très peur pour le prochain. Parce que moi j'étais intimement persuadé que Zelda Breath of the Wild était sorti en 2017 parce qu'à la base c'était un jeu Wii U, mais que le nouveau Zelda sortirait sur une Switch Pro. Moi j'étais persuadé qu'ils allaient faire ça, qu'ils allaient sortir une Switch Pro Ils sont pénibles ces petites bêtes. pile non en même temps que Zelda, Tears of the Kingdom. J'en étais sûr. Et là, je suis quand même super déçu parce que c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, on sait pas, le jeu sort dans 2 mois, donc à tout moment, ils peuvent changer d'avis. Ils peuvent te sortir une console de nulle part. Parce que finalement, la console qui a été leak, la collector OLED, semble être une vraie console. Parce que vous avez vu là, dans la collector qui a été présentée au Nintendo Direct, tous les pins, etc., c'est les mêmes logos qui se retrouvent sur la collector. Donc je pense que c'est une vraie collector. Ils vont l'annoncer quand? Dans combien de temps? Donc le jeu, moi, je suis persuadé qu'il va être fou. Mais putain, ça va être une catastrophe. Il va tourner à 23 FPS, l'herbe elle va être absente et tout, c'est horrible. Et quand t'as un jeu qui est aussi incroyable, parce que je suis persuadé que Tears of the Kingdom va être une folie, c'est quand même dommage qu'il sorte sur une console avec un hardware de 2012, quoi. Elle est aussi puissante qu'une Wii U. Je veux bien que Nintendo ne soit pas dans la course à la puissance, mais au bout d'un moment, un minimum. Moi, je vais vous dire, ça aurait été même beaucoup plus logique que Nintendo sorte une Switch Pro escalier mènerait-il ici? plutôt qu'une Switch Quel intérêt? 2. À mon avis, personne n'est venu ici depuis une éternité. Parce que là, je vais vous dire, la Switch 2, enfin une nouvelle console. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Switch est sortie, là, le 3 mars, elle fêtera ses 6 ans, d'accord? Donc en fait, la console est en fin de vie, là. Généralement, une génération, ça dure aller 7 ans, des fois un peu moins, des fois un peu plus, mais en moyenne 7 ans. Donc elle est en fin de vie. Mais en fait, si vous voulez, il y a plus de 120 millions de consoles vendues. Là, depuis longtemps, c'était pas arrivé. Enfin, les ventes commencent à se réduire. Donc ça veut dire que voilà, la plupart des gens maintenant ont la console. Et le truc en fait qui aurait été intelligent, c'est non pas de créer une nouvelle console, mais de créer une Switch Pro. Une Switch qui utilise le même catalogue, le même eShop, mais beaucoup plus puissante. Moi, je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent que de créer une toute nouvelle Regarde un console. peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé, si tu veux mon avis.
Mais je suis d'accord, hein. C'est comme si tu sortais The Witcher. Mais je sais pas si t'as vu, The Witcher est sorti sur Switch hein, aussi. Non, la Switch c'est une cata. Hein. Moi j'adore le côté transportable qui offre une vraie polyvalence à la console. Mais même si Nintendo ne veut plus être dans la course à la... Il y a un minimum. Il y a un minimum. Surtout quand ton business est aussi florissant. Tu peux sortir un nouveau modèle avec une puce de 2020 au lieu d'une puce de 2002, tu vois. Tu peux. On aura une PS5 Pro avant la Switch Pro, mais complètement. Après, ce que je veux dire, c'est que Nintendo, comment voulez-vous qu'on leur jette la pierre? Ils sont en mode MDR, nos fans sont vraiment des débiles en fait. Ils achètent nos consoles les yeux fermés, ils achètent nos jeux les yeux fermés, ils achètent nos Pokémon par dizaines de millions alors que techniquement ils sont catastrophiques. Pourquoi on irait se faire chier à faire évoluer quoi que ce soit? Pourquoi on irait se faire chier? Tu vois? Donc qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as vu Pokémon? C'est une honte techniquement. Et plus t'avances dans le jeu, plus il rame. C'est une honte. Vraiment, il faut pas avoir peur des termes. Une honte. Et il se vend à 10 millions. Alors à quel moment Nintendo ils sont en train de se marrer quand ils voient les gens sur internet dire oh MDR la Switch elle est pas puissante, c'est une catastrophe. Ils sont là en mode tu sais la tête de comment il s'appelle? La tête de ah j'ai oublié l'acteur de Top Gun là, de Tom Cruise. Tu connais le mème de Tom Cruise là où il est en train de se marrer en 4 fois là, tu vois. Nintendo ils sont comme ça dans leur bureau. Ils sont comme ça à Kyoto. Ils sont en mode mais continuez les gars, continuez à vous foutre de notre gueule. Eh ouais les gars, on s'en bat les couilles. Tout va bien pour nous. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais y jouer parce que ce jeu, j'ai toujours adoré Zelda depuis que je suis gamin. Je surkiffe. Évidemment que je vais le faire celui-là. Mais putain, comment ça va m'insupporter de le tourner à 20 FPS quoi. Mais je vais quand même le faire. Parce que Zelda. Je veux dire, tout le monde vise pas une télé 4K 60 FPS stable. Alors évidemment. Non mais mec, là par contre ne mélangez pas tout s'il vous plaît hein. Moi je suis... Attends mais... Moi attends, là on parle pas du tout de la même chose les potes hein. Vraiment on parle pas du tout de la même chose. Pourquoi aller systématiquement dans les extrêmes? Est-ce que je demande une Switch Pro 8K 120 Hz Ray Tracing? Mais pas du tout. Mais alors pas du tout. Je demande juste qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde avec une console qui a une puce Tegra de 2012, pas plus puissante qu'une Wii U, parce qu'aujourd'hui on est en 2023. C'est tout. Et si vous savez pas de quoi je parle, allez juste jouer à Pokémon. Et vous allez voir à quel point c'est putain d'honteux. Techniquement c'est honteux et au bout d'un moment le jeu il est en PLS. Plus t'avances, plus il y a de données qui sont stockées dans le jeu, plus il va ramer le jeu. C'est une honte absolue. Donc non les gars, moi je suis pas en train de vous demander... Regardez, prenez l'exemple du Steam Deck. Le Steam Deck c'est une console portable qui fait à peu près la même chose que la Switch finalement. Sauf que c'est un hardware de 2020 où au moins tu peux jouer à des jeux de manière correcte. Est-ce qu'avec le Steam Deck tu peux faire passer tes jeux de manière exceptionnelle? Pas du tout. Tu joues à Elden Ring, ouais, t'auras un 30 FPS, etc. Mais au moins il marche, au moins il tourne. C'est ce que je demande. Et en plus, ce serait intelligent pour eux parce que ça permettrait de relancer la machine, ça permettrait de revendre des consoles à tout le monde. Parce qu'une Switch, ils n'avaient pas besoin de l'évoluer, sauf qu'aujourd'hui, je sais pas si vous suivez les courbes, le produit est en phase de maturité, il est plus en phase de maturité. Aujourd'hui, il est en phase de déclin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ventes ne sont plus suffisantes. Alors au bout d'un moment, quand tu arrives à 120 millions, je veux dire, c'est normal, c'est logique, c'est déjà exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'est en train de baisser les ventes. Donc si tu veux redynamiser le tout, tu restes sur le même catalogue, tu restes sur la même génération, tu permets aux gens de continuer à jouer avec tous leurs jeux, mais tu sors une version plus puissante. Comme ça, les jeux qui arrivent, Zelda, etc., ont des versions qui se respectent un minimum. Je demande pas à avoir une console de fou extrêmement puissante. C'est plus du tout le délire de Nintendo et on en est conscient. Un minimum, c'est juste ça. C'est une avancée majeure. Le pouvoir que j'ai obtenu avec mes professeurs, celui auquel j'ai invoqué et construit de si beaux piliers, doit être drastiquement pondéré pour la tâche délicate à laquelle je m'attelle désormais. Si cela ressemble à la suppression d'un souvenir, la magie à employer est bien différente. Alors que je retirais la moindre nuance de douleur au-dessus du cœur, une légère brume a fait son apparition avant de disparaître tout aussi rapidement. J'ai ressenti un sentiment de paix, comme si on me confiait que j'étais sur la bonne voie. Je me demande si la brume peut être capturée.
Si des souvenirs peuvent être stockés dans une pancine, je gage que ces extraits peuvent être conservés avant de les étudier plus en avant. Sébastien, il y a un extrait de journal. C'est qui Essayons d'en trouver d'autres. Isadora là? Elle aurait quand même pu garder tous ses textes au même endroit. C'est 300 € une Switch. Il voulait pas arriver sur le segment 500-600. Non mais les gars, attendez, mais... Encore une fois, je vous le répète, il n'y a pas que les extrêmes dans la vie. C'est-à-dire que la Switch, elle vaut 300 €, elle est déjà honteuse pour le prix qu'elle vaut. Je veux dire, le fait qu'elle est à peine baissée alors que le hardware est déjà plus que dépassé, ça se vend, tant mieux pour eux. Mais faire une version pro, ça ne te demande pas de la vendre 600 €. C'est ça le truc. Ça te demande... et puis même, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, tu sors une Switch Pro qui est pas super puissante et tu la vends 399 €, mais elle se vend comme des petits pains. Et c'est ça le pire. Elle se vendrait de manière... Est-ce que je peux faire ça sur lui? Oh putain, je peux. Trop tard pour la Pro? Absolument pas. Pourquoi ce serait trop tard? Comme je te l'ai dit, la console a 6 ans, d'accord? Est-ce que tu penses qu'ils ont prévu de sortir une nouvelle console dans les 6 mois là? La réponse est non. Ils l'auraient accompagné en même temps que Zelda, ils l'auraient déjà annoncé. Donc non, il n'y a pas de nouvelles consoles qui vont sortir. Donc cette Switch, ils vont tirer au maximum dessus. Et sortir une Pro, évidemment que ça aurait pu permettre de redynamiser les ventes pour les 2-3 prochaines années, le temps que la nouvelle console arrive. Évidemment que c'est pas trop tard. Quand tu vois qu'il y a encore des Switch qui se vendent aujourd'hui en 2023, alors qu'elle est sortie en 2017, alors qu'elle coûte encore près de 300 €, pas trop tard du tout. Et moi je vous le dis, pigeon numéro 1, ce serait moi. Hein. Ils sortent une Pro, je l'achète. Voilà. Ils sortent une Pro, je l'achète. Direct. Me casse pas la tête. Mais après voilà, on a tous un avis différent de ce côté-là. Nintendo, pour l'instant, leur business se passe bien. Ils se cassent pas la tête. Bah tant mieux pour eux. Mais je trouve que pour les joueurs, c'est quand même un petit peu honteux, quoi. C'est quand même un petit peu honteux. Bah, pour 200 €, t'as une PS4 qui tourne 3 fois mieux qu'une Switch, quoi. Déjà, sauf que le truc, c'est que la PS4, encore ça va, t'as un catalogue de fou. Mais la grande force de Nintendo, c'est leur catalogue, en fait. C'est leur licence, en fait. Hein. C'est Pokémon, c'est Mario, c'est tout ça, quoi. Donc, pour moi, ils retardent l'échéance. Ils se disent pour l'instant on fait du pognon, on garde nos cartouches au maximum. Voilà ce qu'ils font. C'est comme Mario Kart en fait. Ils ont pas sorti de nouveau Mario Kart les gars, vous avez vu? Ils ont sorti le Deluxe. Ils se vendent tellement bien. Je suis sûr qu'ils ont un nouveau Mario Kart dans les cartons là depuis longtemps. Hein. Pourquoi ils le sortiraient? Le jour où ça va vraiment descendre, là ils vont se dire bon allez, je crois que les gars il est temps de sortir une nouvelle Switch avec un nouveau Mario Kart. Et là ben, c'est reparti, la machine est relancée quoi. Mais en fait ils attendent au maximum. Vous avez vu Metroid Prime, vous avez vu l'arnaque totale que c'est? Le jeu a été refait un petit peu en mode remaster et tout, formidable hein. 40 €. Juste le 1. Moi j'étais persuadé qu'ils allaient sortir la trilogie. 40 € juste le 1. Mais ce jeu, je vais vous dire un truc, ils l'ont dans les cartons depuis des années en fait. Hein. Il est prêt depuis très longtemps. Mais ils sont pas pressés, ils attendent. C'est comme Zelda, Tears of the Kingdom. Vous vous rendez compte que le jeu, et ça j'en suis intimement convaincu sans en avoir la preuve évidemment, moi je suis persuadé que le jeu est prêt depuis peut-être 1 an ou 2 quoi. C'est juste qu'en fait, ils ressentent pas le besoin de sortir toutes leurs cartouches. Parce que Zelda les gars, moi le trailer il m'a pas vendu de rêve. Après un trailer est un trailer, moi je préfère que le trailer montre peu de choses, comme ça laissera la surprise. Et Breath of the Wild 1, on avait vu que le plateau du prélude et il s'est avéré que c'était un excellent jeu derrière. Donc un trailer ne veut rien dire, ok? Pas de problème de ce côté là. Mais ce que je veux vous dire moi, c'est que vous vous rendez compte que Zelda Breath of the Wild ça a mis 4 ans et demi à être développé. Alors qu'à ce moment là fallait tout inventer, hein. Fallait tout créer, hein. 4 ans et demi les gars, ok? Vous savez depuis combien de temps est sorti le jeu? Qu'un troll en colère pour souder une amitié. 6 ans. Salut Floki. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tears of the Kingdom, là où tous les assets étaient déjà prêts, etc., où ils ont dû créer des choses mais pas tant que ça, ils ont mis 6 ans? 6 ans à le développer les gars? Genre vraiment? Alors soit
Ça va être un jeu monumental, absolument extraordinaire, et genre on n'a rien vu et on n'est pas prêt, et on va avoir un monde céleste complètement fou, aussi grand qu'Hyrule, voire peut-être plus, etc. Et ça va être une folie dont on n'est pas prêt, et Nintendo en est capable, hein, vu ce qu'ils ont fait avec Breath of the Wild. Il y a des débris partout. Soit, bah le jeu va être cool sans plus, et en fait il est prêt depuis des années, ils nous le sortent que maintenant, parce qu'ils n'étaient pas pressés. C'est un des deux. Moi j'espère que ce sera un jeu extraordinairement surprenant, hein. Je le souhaite. Mais ce que je veux dire c'est que tout est possible quoi. Hein. Moi vraiment je me pose beaucoup de questions. Hein. Salut Ryder. Ouais mais moi j'étais persuadé qu'ils allaient sortir la trilogie. Hein. J'étais persuadé. Hein. Et là ils te sortent le 1. Et ça marche. Pourquoi se faire chier? Si Xeno et Fire Emblem n'étaient pas sur Switch, je l'aurais même pas acheté. Bah je peux comprendre. Hein. C'est leur licence qui nous font acheter les jeux. C'est parce qu'ils ont des licences fortes qu'on va prendre cette Switch. Et c'est des exclus, c'est surtout ça. Tu sais que les jeux sortiront pas sur PC derrière ou quoi. Salut Anacorn. Vous avez écrit pas mal de choses là. Perso, je pense qu'il y a aussi secrètement été opté pour la Switch 2. Et quand la console sortira, le Zelda sera prêt en même temps. Ouais, mais alors c'est dommage de ne pas en profiter pendant la sortie du jeu justement. De sortir une Pro ou une 2, peu importe, alors que la Switch 1, ça fait déjà 6 ans qu'elle est sortie. Donc peut-être qu'ils l'ont optimisée en secret, etc. Mais si elle sort dans 3 ans, bon... Moi, je l'aurais déjà fini depuis longtemps. Hein. Mais pourquoi Aziz? Tu sais que c'est exactement ce qui se passe sur PlayStation, sur Xbox. Hein. En fait, c'est vraiment très simple hein, pour des développeurs de sortir une version normale et une version pro. C'est très simple. Hein. C'est-à-dire quand ils te sortent un jeu en version normale, bah en pro, au lieu de tourner à 30, il va tourner à 60. C'est souvent que ça la différence. Hein. Salut Stirfan. C'est pas grand-chose de plus. Hein. Hop. Salut Océnic. Non, j'ai pas commencé le nouveau Pokémon. Il a l'air très cool en termes de jeu. Il a franchement l'air cool. Mais là, j'avais beaucoup d'autres jeux, beaucoup d'autres priorités. Donc je l'ai pas fait, mais écoute, je l'ai acheté, donc je le ferai un de ces quatre, je sais pas quand, et voilà. Et t'arrives pas à te motiver, mais pourtant, ouais, d'après les gens, c'est un bon jeu, hein. Oh bordel, le pavé, quoi. Quel plaisir ce fut d'aider mon père après toutes ces années. Le fait d'entendre à nouveau sa voix. Je ne pourrais expliquer combien cela m'avait manqué. J'avoue que je ne m'attendais pas à la réaction du gardien. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi ne font-ils rien, alors qu'ils ont le pouvoir d'accomplir tant de choses? Qui est le professeur Rackham pour me dire ce que je dois faire ou non? Et les talents qui sont les miens? Dire qu'ils se permettent de juger mon travail sans rien comprendre de mes exploits. Je garde tout de même espoir. La directrice a eu l'air de comprendre où je voulais en venir. Le moment venu, c'est elle que j'irai voir. Elle pourra et voudra peut-être m'aider. En attendant, je dois poursuivre mon œuvre sans personne. Mais ce n'est que temporaire. Je finirai par trouver quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un qui sera en mesure d'appréhender le don que j'ai reçu et la nécessité d'en faire usage. Mieux vaut pour le moment cacher mes découvertes. Un jour, je pourrai les partager avec quelqu'un comme moi. Genre Sébastien. Journal. Isidora était ici. Isidora. Wingardium Leviosa. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai acheté Pokémon pour me faire ma propre idée, mais j'y arrive pas. Le jeu fait mal aux yeux. Ben ouais, non mais... je veux dire... Moi, je suis content pour les gens qui arrivent à jouer à la Switch sans sourciller, tu vois. Moi, c'est physiquement plus possible. C'est triste, et c'est tant pis pour moi, voilà. C'est physiquement plus possible. Jouer à un jeu aussi cataclysmique en 2023. Encore si on était en 2006, je l'aurais fait avec plaisir, le Pokémon. Mais là, on est en 2023, les gars, au bout d'un moment, enfin, je sais pas. Et jouer à un jeu aussi catastrophique, ça me fait mal aux yeux, ça rame du cul, c'est moche et tout. Et ça gâche le jeu parce que le jeu, derrière, il peut être exceptionnel. Si j'y arrive pas, quoi. Ouais, il est sorti l'épisode 5. Après toutes ces marches. Ouais. Mais la vue, je sais pas c'est quand le Super Bowl, je crois que c'est ce soir, hein. Je regarde plus, fut un temps je regardais, sans rien comprendre, mais je regardais. Avec des potes, on se rejoignait le soir et puis on passait la nuit ensemble, chips, coca et tout, et on regardait le Super Bowl sans rien comprendre. Et c'était surtout un moyen, voilà, de se retrouver, de passer un moment. Mais là, maintenant, je t'avoue que je regarde plus du tout le Super Bowl. Hein. Je sais même pas ce qui, si c'est ce soir ou quoi. Mais ouais, l'épisode The Last of Us, du coup, est sorti. Et je vais probablement le mater tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est ce soir. Je suis certain qu'on peut la faire sauter. Ou une barrière.
Ça ne peut pas être un cul-de-sac. Mais non, calme-toi. Je me sens chaque jour plus capable. Mon objectif n'a jamais été aussi clair. Je sais que ce que je fais est indispensable. Le nombre d'âmes que j'ai pu guider augmente de jour en jour. Tant de douleurs. Et je me suis rendu compte que cette magie si particulière valide mes efforts. Chaque fois que je respire cette brume, même légèrement, je me sens devenir plus habile. On me récompense pour mon courage. On me récompense car je fais bon usage de cette magie. Cependant, je crains de devoir trouver un moyen de conserver ce que je ne peux exploiter directement. Je ne mesure pas encore totalement l'étendue de ce pouvoir et je préfère ne rien laisser au hasard. J'ai une idée. Elle n'est pas sans risque, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Quelle nouvelle? Ouh, elle part en couille, elle. L'extrait de journal est assez inquiétant. Ouh là là. Hein, Sébastien, toi aussi tu pars en couille. Et ouais, mon gars. Qu'est-ce qu'on fait là? On met le feu? Incendio. Voilà. Petit objet non identifié qui me servira à rien. Non mais c'était cool, hein. Le Super Bowl c'était une bonne ambiance. Hein. Les choix à l'américaine, ils savent y faire. Même si tu comprends rien. Bah au moins c'était agréable. Ça se laissait bien suivre quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a de beau là? Salut Zen. Incendio. Action. Repulso. Voilà. C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Ouais, mais même si t'as pas de télé, t'as un ordi. Tu sais, aujourd'hui, si t'as envie de regarder le Super Bowl, Je ne peux c'est pas facile, croire que quoi. cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Faut juste que ça intéresse, tu vois. Salut, ce que j'ai ressenti avec Pokémon Violet et Écarlate, j'ai déjà ressenti ça avec Breath of the Wild. Par rapport à quoi tu parles de quoi? Tu parles de l'aspect technique? Moi, tu sais que Pokémon, un jour, j'y jouerai. Hein. Je me demande si on fera pas la découverte en live. Alors, on sera plus du tout dans la hype du truc. Mais je vous avoue que ça pourrait être sympa d'essayer de découvrir ça ensemble. De vomir ensemble. Non, j'exagère. J'aime bien Pokémon, je trouve ça cool, mais je trouve ça surtout triste que Nintendo reste sur ses acquis et ne fasse pas rêver ses joueurs avec une vraie technique qui accompagne les qualités incroyables du jeu. On peut dire ce qu'on veut, hein. Moi je suis pas un Jean-Michel technique, loin de là. Hein. Moi je préfère la DA dans les jeux et tout. Juste il y a un minimum. Voilà, c'est juste ça. Un minimum de fluidité, un minimum de... Voilà. Il manque un truc, il est où? Ouais, le côté ok, ouais. Côté grand, le côté... Je vois ce que tu veux dire, ouais. Un autre symbole. Ben oui, ben moi c'est ce qui m'embête. Hélas. Et j'ai peur pour le nouveau Zeldo. Bien qu'il ait l'air incroyable sur le papier. Qu'est-ce qu'il a l'air ouf par contre, putain. Qu'est-ce qu'il a l'air ouf. Qu'est-ce que j'ai hâte quand même d'y jouer à Zelda. Ah là 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 là. C'est peut-être une autre zone créée par Isidora. Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Ah. Comment ai-je pu faire une telle erreur? La directrice ne m'apportera pas son aide. J'ai tenté de lui expliquer. Comme tous les autres, elle refuse de voir les possibilités qui s'ouvrent à moi. Il est clair que je ne peux compter sur personne. Mais je suis plus puissante que jamais, et je sais que je le dois au travail que j'ai accompli. Je ne laisserai pas ma magie se tarir comme le font les autres gardiens. Ce que je peux mépriser, ce nom, je crois que c'est ça, ridicule, comme si garder cette puissance pour eux les rendait dignes d'éloges. J'avoue être de moins en moins sûr de trouver un jour un congénère avec qui partager mes travaux. Si ce n'est pas le cas, je me consolerai en lui laissant au moins une piste à remonter, une piste menant au savoir. Afin de peut-être accomplir ce dont j'ai été incapable, guérir le monde. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Non, fous-moi la paix, toi. Putain, on va emmener Sébastien vraiment dans le côté obscur, mais total, là. Hein. Oh là là là, pourquoi on le suit dans cette embrouille, hein? Bah ouais, mais l'avantage de Elden Ring, c'est que tu vois, tu pouvais pousser les curseurs sur PC. Tu pouvais mettre le jeu graphiquement à fond et tout, et au moins c'était fluide et c'était cool, même si techniquement il n'était pas incroyable. Vous vous rendez compte? On ose dire... Non mais vraiment, hein, quand on a joué à The Witcher, on osait dire
Quand on a joué, pardon, à Elden Ring, on osait dire ouais, artistiquement c'est ouf, mais techniquement c'est pas dingue. Mais mec, en face, il y a des jeux comme Nintendo, les gars. Elden Ring, c'est chef-d'œuvre à côté, putain. C'est chef-d'œuvre. Dernière toile du triptyque. Putain. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, Ok. on y verra peut-être plus Et bah clair. allons le compléter direction la crypte. De toute façon, la Switch, c'est ni une bonne console de salon, ni une bonne console portable. Alors je suis à moitié d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas du tout une bonne console de salon, mais c'est une console de portable tout juste correcte. Tu vois, je la trouve pas horrible. Oui, il faut comparer ce qui est comparable, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire, ouais, franchement, ouais, Elden Ring, je comprends pas, Quand c'est je pas pense ouf. aux aventures Alors que qu'ils ce vont doser triptyque Pokémon, nous aura tu vois. fait vivre. C'est pas tout le monde, et heureusement. Ici. Nous y voilà. Ce suspense est insoutenable. Allez, vite. Vas-y, place-la. Mais calme-toi. Ah. Une autre pancine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Je me demande. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir. Père, je ne pourrai pas ramener mon frère, mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Merci. Ça a marché? Oui, ça a marché. Évidemment. C'est de l'argent gobelin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Elle a supprimé la douleur. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne.
Quelque chose cloche, Sébastien. Pourquoi ça? Tu as bien vu ce qu'elle a fait? Non, pas les souvenirs, c'est le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montrée, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite, c'était elle. Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais on a trouvé le souvenir. Oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voie. On a vu ce qu'elle pouvait faire. Ce que nous, on peut faire. Mais je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu l'apprennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est une magie complexe qui peut vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée très prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout? Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. S'il te plaît, il faut que tu parles au gardien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora? Pourquoi détruire son portrait? Parce que c'est de la magie obscure. Et boum, niveau 28, on est toujours 28. Et on va dire au revoir à YouTube, puisque ça fait 1 heure. À bientôt pour la suite.